Aujourd'hui, on va s'intéresser à une avancée qui change complètement la donne. On va parler d'une intelligence artificielle qui n'est plus juste un outil pour aider les scientifiques, non, elle est le scientifique. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on va voir un accomplissement qui pourrait bien littéralement redéfinir la science telle qu'on la connaît. La question qui a longtemps été sur toutes les lèvres, c'était celle-là. Est-ce qu'une machine, un jour, pourrait vraiment partir de zéro, d'une simple idée, et aller jusqu'à une découverte scientifique publiable sans aucune aide humaine? Eh bien la réponse, c'est oui. Et ce n'est même plus de la science-fiction, c'est une réalité, et ça s'est déjà produit. Pas une fois, non, 3 fois. Et voici la preuve. Tout ce que l'on voit ici, le graphique, l'analyse, l'étude entière, tout a été fait par un système d'IA baptisé la machine vertueuse. De façon complètement autonome, il a imaginé des études, les a menées avec de vrais participants humains et a même rédigé les articles scientifiques à la fin. Et il a fait ça pour 3 études différentes en psychologie cognitive. C'est juste énorme. Alors comment ça marche, un truc pareil? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette fameuse machine vertueuse? On va aller voir ça de plus près. Le secret, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas d'une seule IA géante. Pas du tout. Il faut plutôt l'imaginer comme un vrai laboratoire de recherche, mais entièrement virtuel, avec toute une équipe d'IA qui travaille ensemble. C'est un système super bien organisé. Il y a un agent maître, une sorte de chef de projet, qui dirige tout. Et en dessous, il coordonne des IA spécialistes, chacune avec sa propre tâche. Une pour coder l'expérience, une autre pour analyser les données, une pour relire le travail. C'est une véritable équipe de choc. Et ce qui est vraiment fou, c'est que cette machine s'inspire de notre propre cerveau. Sa plus grande force, c'est ce qu'on appelle la métacognition. En gros, c'est la capacité de l'IA à prendre du recul sur son propre travail, à se dire « est-ce que c'est juste ça ?» à repérer ses erreurs et à s'améliorer toute seule. Un peu comme un bon scientifique qui doute et se remet en question pour être plus rigoureux. Et voilà tout le processus qu'elle suit, de A à Z en 9 étapes. Ça part de la formulation d'une hypothèse jusqu'à la construction du document final en passant par la conception de l'expérience, l'analyse des données, la rédaction. Elle gère tout, toute seule. C'est le cycle complet de la découverte scientifique mais en mode 100% automatisé. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait cette IA? Quelles expériences a-t-elle menées? Eh bien, elle s'est attaquée à la cognition humaine. Elle a recruté 288 participants bien réels et leur a fait passer des tests classiques. Par exemple, retenir l'orientation de ligne pour tester la mémoire de travail visuelle, ou alors faire tourner des objets 3D dans sa tête pour évaluer la capacité de rotation mentale. Et attention, voilà l'une de ses conclusions, tirée directement de l'article qu'elle a écrit. En gros, l'IA a trouvé quelque chose qui bouscule une idée assez répandue en psychologie. C'est une découverte subtile, mais qui montre que la machine est capable d'un vrai raisonnement scientifique, d'aller au-delà des évidences. Et puis, il y a un autre chiffre qui est juste stupéfiant. Le coût pour mener une de ces études complètes, qui a pris environ 17 heures de calcul, c'était seulement 114 $. C'est incroyablement peu cher pour faire de la science. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir, tout ça? Quelles sont les implications d'une telle technologie? C'est vertigineux. Il faut vraiment comprendre la différence. Jusqu'ici, des IA comme AlphaFold étaient des outils certes surpuissants, mais des outils quand même. Là, on passe à autre chose. On entre dans un monde où l'IA n'est plus un assistant, mais un véritable collaborateur autonome qui peut mener ses propres recherches. Le potentiel est juste immense. On parle de pouvoir explorer tous ces espaces blancs de la connaissance, tous ces domaines que les scientifiques humains n'ont pas le temps, les ressources ou même parfois la capacité cognitive d'explorer. C'est des pans entiers de la science qui pourraient s'ouvrir à nous. Et ça nous amène à la question finale, une question absolument fondamentale. Si une machine peut poser des questions et y répondre toute seule, alors quel sera le nouveau rôle du scientifique humain dans cette grande quête de savoir? Ça, c'est une question qui va certainement définir le futur de la science.